Un message, celui reçu aujourd'hui par le président de la République. Il vient de son homologue algérien et il lui a été transmis par le ministre algérien des Affaires étrangères. C'était au cours d'une audience qu'il lui a accordée aujourd'hui. Une intervention, celle du président de la République au cours de la conférence de presse commune avec le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne. C'était hier à l'issue de la visite de cette délégation européenne, une visite jugée par le chef de l'État de réussir. Et puis une audience, celle accordée par le Premier ministre au président de l'Assemblée nationale marocaine. C'était aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir, 21h30. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal. Donc, à 21h44, ce vendredi 9 février 2024. Et bien entendu, nous aurons un invité, nous l'espérons, le ministre de l'Économie et du Développement durable au cours de ce journal à propos justement de la visite d'hier. Donc une page diplomatique pour commencer, consacrée d'une part aux relations entre la Mauritanie et l'Algérie et d'autre part aux relations entre la Mauritanie, l'Espagne et l'Union européenne. On va commencer donc par la première partie de cette page diplomatique avec l'Algérie, avec les relations entre l'Algérie et la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui un message de son homologue algérien, Abdelmejid Tebboune. Et il a été remis ce message par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf. C'était au cours d'une audience que lui a accordé le président de la République. Une audience qui s'est déroulée en présence donc du ministre chargé du cabinet du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de l'ambassadeur algérien en Mauritanie et d'un conseiller au ministère algérien des Affaires étrangères. Les images donc de cette audience aujourd'hui accordée par le président de la République au ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'extérieur. Et puis à l'issue de l'audience, le chef de la diplomatie algérienne, envoyé spécial de son président, a donné justement des précisions sur les sujets abordés au cours de cette audience et les cadres de cette visite. Voici sont les idées essentielles de son intervention en arabe avec Abdoul Ademba. Je voudrais tout d'abord exprimer mes plus profonds remerciements, mon appréciation et ma gratitude à son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour l'accueil qu'il m'a réservé et pour les entretiens très fructueux que j'ai eus avec son Excellence ce matin. Je voudrais également exprimer mon grand plaisir d'être dans ce pays frère et cher dont nous sommes fiers, des liens solides qui nous unissent depuis belle lurette et dont les ramifications couvrent pratiquement tous les domaines d'intérêt commun. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial porteur d'un message de son Excellence le président Abdelmejid Tebboune à son frère, son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dirigeant de nos deux pays frères qui partagent l'ambition commune de renforcer les relations mauritano-algériennes et de les élever à un plus haut niveau. Les deux hommes sont également unis par leur ferme volonté de faire tout ce qui contribue à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans notre région et dans notre voisinage régional. La rencontre que j'ai eue avec son Excellence a été une occasion précieuse de réaffirmer l'importance qu'attachent nos deux dirigeants à la communication et à la coordination à tous les niveaux, ainsi que leur satisfaction quant aux résultats tangibles et significatifs obtenus sur la voie de la consolidation des relations mauritano-algériennes dans toutes les dimensions. Je peux affirmer avec confiance et optimisme que ces relations sont actuellement dans leur phase historique
les plus avancées et les plus dynamiques, en particulier dans le contexte des projets d'intégration que le président Abdelmajid Tebboune et son frère, le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ont convenu. Bien entendu, le projet stratégique de la construction de la route terrestre Jouerat-Tindouf est au premier rang de ces projets. Bien entendu aussi, il existe d'autres projets qui ne sont pas moins importants que ces routes, comme l'achèvement de 2 passages frontaliers, l'inauguration de la première banque algérienne installée en Mauritanie et la première exposition permanente de produits algériens dans ce pays frère. D'autres projets sont au cœur de l'attention directe portée à la dimension humaine et sociale des relations mauritano-algériennes, des projets qui concernent des domaines qui bénéficieront rapidement et sûrement aux citoyens, comme la santé et la formation professionnelle en particulier. Autant nous sommes fiers de ce changement qualitatif des relations de coopération et de partenariat entre nos deux pays frères, autant nous partageons la même profonde préoccupation face aux tensions qui nous entourent et aux derniers développements de la question palestinienne. Dans ce contexte et sur la base des positions de principe et des orientations identiques partagées par nos deux pays frères en tant que citoyens de stabilité et de sécurité dans une région devenue théâtre d'instabilité et d'insécurité, l'Algérie et la Mauritanie intensifieront leurs efforts conjoints pour influencer positivement le cours des événements au profit des pays et des peuples de la région. En conclusion, je renouvelle mes remerciements et ma reconnaissance au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de m'avoir accordé de son précieux temps pour le message de fraternité et d'affection qu'il m'a remis pour le transmettre à son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Je ne peux terminer mes propos sans adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'équipe nationale de Mauritanie qui nous a réchauffé le cœur malgré son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. Nos sincères félicitations pour le merveilleux niveau que le football mauritanien a atteint et nous n'avons aucun reproche à vous faire. Chef de la diplomatie algérienne, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, l'occasion pour lui de lui remettre un message de son homologue algérien. Les deux présidents, a dit le ministre algérien, vous venez de l'entendre, les deux présidents partagent une ambition, c'est de renforcer les relations entre les deux pays et de les hisser au plus haut niveau. Il a en même temps souligné que ces relations sont dans leur phase historique les plus avancées et les plus dynamiques. Une autre coopération et d'autres relations qui sont également en voie de renforcement et qui sont stratégiques, c'est les relations entre la Mauritanie, l'Espagne et l'Union européenne, des relations qui viennent de connaître un nouveau jalon avec la visite effectuée hier ici à Nouakchott par le Premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez, et la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen. Eh bien, c'était une visite d'une journée, mais intense, marquée par des entretiens avec le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, mais aussi par la signature de documents. Alors, tout cela a été souligné par le communiqué final, communiqué conjoint signé à l'issue de cette visite, un communiqué que voici avec Yedda Fall. Son Excellence, M. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, et Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, ont effectué le 8 février 2024 une visite conjointe à Nouakchott, durant laquelle ils ont rencontré Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Au cours de cette rencontre, les trois dirigeants ont eu des discussions approfondies portant d'une part sur les relations stratégiques qui lient la Mauritanie à l'Union européenne et d'autre part les relations bilatérales, amicales et solides entre le Royaume d'Espagne et la République islamique de Mauritanie. Les trois dirigeants ont souligné la profondeur et la diversité des relations qui couvrent des domaines divers, politiques, économiques, commerciaux, culturels, de coopération et de sécurité. Conscients de l'ampleur et de l'importance de ces liens, ils ont particulièrement insisté sur les principes essentiels devant guider leur coopération, à savoir la concertation constructive, le respect mutuel, l'esprit de confiance, la transparence, la quête permanente de l'efficacité et le respect des engagements.
Par ailleurs, ils ont aussi exprimé leur attachement aux valeurs universelles qu'ils partagent, comme le respect des droits humains, la paix et la fraternité. Ils ont en outre souligné avec satisfaction le renforcement croissant des partenariats entre la Mauritanie et l'Union européenne, qui est nourri aussi bien par la convergence des intérêts que le partage de valeurs communes et notre attachement commun à la démocratie. Dans ce cadre, les deux dirigeants européens ont salué le rôle de la Mauritanie comme vecteur de stabilité dans un environnement sous-régional en prise avec des défis sécuritaires majeurs. À ce titre, les deux dirigeants européens se sont engagés à apporter à la Mauritanie l'appui nécessaire au renforcement de son rôle central et positif dans la sous-région et de sa capacité à faire face efficacement aux multiples défis sécuritaires et économiques dans un cadre de développement inclusif et durable. Les trois dirigeants se sont félicités à cet égard de l'initiative Équipe Europe, signée en octobre dernier à Bruxelles, qui doit constituer la base d'une coopération fructueuse dans le domaine de l'hydrogène vert entre l'Union européenne et la Mauritanie. Dans cet élan, une mission d'entreprise européenne se rendra au courant du mois de mars prochain en Mauritanie, afin d'explorer les opportunités d'investissement et fera suite aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la table ronde sur l'hydrogène vert tenue le 8 février à Nouakchott. Au vu de l'impérieuse nécessité de nouvelles infrastructures routières entre Nouakchott et Nouadhibou pour un développement efficient de la filière de l'hydrogène vert, la présidente von der Leyen a souligné le fort intérêt de l'Union européenne à soutenir le projet dans le cadre du Global Gateway. Aussi, les importants efforts déployés par le gouvernement mauritanien en vue de produire l'électricité nécessaire à son développement socio-économique sont soutenus dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, notamment via des programmes d'électrification rurale. Par ailleurs, l'Union européenne étudie la possibilité d'offrir un soutien financier à la construction de la ligne haute tension entre Nouakchott et Néma, qui constitue un maillon important de la plateforme des réseaux électriques sous-régional. Les soutiens de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et l'Espagne au secteur des infrastructures digitales, de la santé, de la pêche et de l'agriculture ont été salués. L'Espagne est en mesure d'étudier avec les institutions multilatérales les possibilités de financement conjoint de nouveaux projets de développement en Mauritanie. L'Espagne s'engage aussi à faciliter les financements aux entreprises qui souhaitent investir en Mauritanie. Pour renforcer et inscrire dans la durée la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, le nouvel accord cadre de coopération bilatérale entre les deux pays a été signé. Concernant le domaine de la sécurité, le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a présenté son analyse de la situation sécuritaire régionale et ses implications non seulement au Sahel, en Afrique de façon générale, mais aussi bien au-delà, tout en insistant sur la pertinence des idéaux et objectifs du G5 Sahel. Convaincu que la construction de la paix et de la stabilité est une œuvre essentiellement collective, il a souligné la nécessité de poursuivre la mobilisation internationale au profit de la sécurité et du développement du Sahel. Les trois dirigeants partagent les mêmes inquiétudes quant à la croissance de l'instabilité qui met en péril tout effort de développement. Le président du gouvernement espagnol et la présidente de la Commission européenne ont salué le rôle central de la Mauritanie dans les efforts visant la stabilité du Sahel. Aussi, les deux dirigeants européens ont décidé de renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité avec la Mauritanie. La présidente von der Leyen a ainsi réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux forces de défense et de sécurité mauritaniennes, notamment à travers l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien de lutte contre le terrorisme. Elle a par la même occasion exprimé sa volonté de contribuer dans le cadre d'efforts conjoints à ce que le Collège de défense G5 Sahel poursuive ses activités. Les dirigeants européens ont salué les efforts consentis par la Mauritanie pour l'accueil des réfugiés et ont reconnu la pression que cela entraîne sur les ressources et les populations locales. En effet, la Mauritanie accueille actuellement plus de 150 000 personnes déplacées et les flux migratoires ne faiblissent point. Aussi, les partis ont rappelé l'urgente nécessité d'un appui de la communauté internationale qui soit à la mesure des défis induits par cette situation en matière notamment de prise en charge des réfugiés et d'assistance aux communautés d'accueil. La présidente von der Leyen a en outre annoncé un renforcement du soutien aux réfugiés et aux communautés hôtes, répondant aux attentes de la partie mauritanienne. De son côté, le président du gouvernement espagnol a annoncé son intention de doubler l'aide humanitaire aux réfugiés en 2024. Les trois dirigeants ont également exprimé leurs préoccupations face à l'accroissement de la migration irrégulière vers l'Europe, entraînant perte en vies humaines, souffrances et abus de toutes sortes. Ils se sont engagés à renforcer leur coopération
afin de démanteler les réseaux de trafic et de traite d'êtres humains et de lutter contre la migration irrégulière tout en veillant à garantir la protection et le respect des droits fondamentaux des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Dans ce cadre, l'Espagne et la Mauritanie travaillent déjà sur des programmes de migration circulaire où des projets pilotes seront développés. Toujours dans ce contexte, les trois dirigeants ont souligné l'importance d'aider les forces de sécurité mauritaniennes dans leur lutte contre le trafic des migrants. La présidente de la Commission s'est engagée à renforcer cette coopération dans le cadre d'un partenariat migratoire structuré entre l'Union européenne et la Mauritanie. Pour aider la Mauritanie à faire face aux défis dans les domaines de la gestion de la migration, les déplacements forcés ainsi que la sécurité et le développement. L'Union européenne a l'intention de renforcer son soutien financier ainsi que d'avoir recours à l'expérience de l'agence européenne Frontex. À cet effet, les ministères en charge des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense et de l'économie en Mauritanie et les commissariats européens chargés des affaires intérieures sont chargés de poursuivre les travaux engagés en décembre 2023 pour renforcer le dialogue en vue d'établir un partenariat pour la migration qui prendra en considération les objectifs de chaque partie et les mesures nécessaires à mettre en place. Et ça, c'était le communiqué donc conjoint publié à l'issue de cette visite hier du Premier ministre espagnol et de la présidente de la Commission européenne. Et parmi les résultats de cette visite, justement, d'une journée, la signature de toute une série d'accords. Ça, c'était bien entendu hier et sous la supervision, on doit voir les images, sous la supervision des trois dirigeants, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et M. Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. Eh bien, ces accords sont représentés dans un accord cadre conjoint entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne 2024-2027. Ça a été signé côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur et son homologue espagnol. Et les ministres de l'économie et du développement et les représentants de l'Union européenne ont aussi également signé un document intitulé « Réussissons en Mauritanie et un accord sur la résolution des défis de la migration clandestine des réfugiés et des communautés accueillies par la Mauritanie ». Ça, c'était donc hier la signature de toute une série d'accords à l'occasion de cette visite de la délégation européenne hier ici à Nouakchott. Visite marquée, bien entendu, par des entretiens aussi avec le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ça, c'était la cérémonie de signature sous la supervision des trois dirigeants. Toute une série d'accords donc qui ont été signés à l'occasion de cette visite européenne hier à Nouakchott. Une visite marquée également par une table ronde qui a regroupé les trois parties, donc les chefs de l'État, le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne. Compte rendu Bokar Baïlaba. Le pays dispose d'un énorme potentiel d'énergie renouvelable qui à la fois permettra d'améliorer l'accès à l'énergie renouvelable et permettra aussi la conversion d'énergie propre en hydrogène vert. Telle est la quintessence de cette table ronde. Dans ce contexte, la Mauritanie adopte une position de pionnier dans le domaine des carburants du futur avec l'hydrogène vert. Excellence, M. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Excellence, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Monsieur le président d'Hydrogène Europe. Mesdames, Messieurs les CEO et représentants d'entreprises, j'aimerais tout d'abord vous renouveler, Monsieur le Président du gouvernement, Madame la Présidente,
ainsi qu'à vos délégations respectives, notre souhait de bienvenue en Mauritanie. Je souhaite également la bienvenue au président d'Hydrogène Europe, ainsi qu'aux CEO et aux représentants d'entreprises présents aujourd'hui avec nous, et les remercie pour leur participation à cette importante rencontre sur l'hydrogène vert. Cette table ronde fait suite à la réunion organisée à Bruxelles en octobre dernier, octobre 2023, en marge du forum Global Gateway, au cours duquel la présidente Madame von der Leyen et moi-même avons lancé conjointement l'initiative Équipe Europe. Il est dûment établi que notre pays dispose d'abondantes ressources d'énergie renouvelables, éoliennes et solaires, presque uniques par leur qualité et leur complémentarité, ainsi que d'importantes réserves de fer et de magnétite, faciles à enrichir et particulièrement adaptées pour la production d'acier vert. Cet énorme potentiel doit servir de base à une coopération énergétique solide, dynamique et mutuellement bénéfique entre la Mauritanie et l'Union européenne. Il s'agira aujourd'hui, pour l'essentiel, de faire le point sur, d'une part, les perspectives européennes en matière d'hydrogène vert et d'autre part sur l'état d'avancement du secteur de l'hydrogène vert en Mauritanie, son potentiel et ses perspectives. Cette table ronde constitue en outre une opportunité pour présenter les besoins des différentes parties prenantes afin de renforcer la présence des acteurs européens et d'accélérer le développement de ce secteur clé. Je vous souhaite de riches et fructueux échanges. Pour la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, l'Union européenne souhaite renforcer ses relations avec notre pays. Et cette visite démontre l'importance du partenariat avec la Mauritanie. Elle a indiqué que l'Union européenne entend travailler à la construction d'un écosystème d'hydrogène vert dans notre pays. Elle a rappelé comment le gouvernement mauritanien a lancé la stratégie nationale de transition énergétique en 2020. À son tour, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rappelé comment notre pays joue un rôle fondamental dans la région. Il a indiqué que la prospérité est le plus grand investissement dans la stabilité, rappelant une série de nouveaux engagements pris par le gouvernement espagnol envers la Mauritanie. Avec d'importants projets de production d'hydrogène vert, la Mauritanie s'affiche aujourd'hui comme le pays le plus attractif du continent pour les investisseurs en quête de ressources énergétiques propres. Ça, c'était la table ronde organisée hier à l'occasion de cette visite européenne à Nouakchott, table ronde autour donc du thème l'hydrogène vert. Et cette visite, vous le savez, a été clôturée par une conférence de presse animée par les trois dirigeants, à savoir le président de la République, le premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne. Et c'était donc l'occasion pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de souligner que c'était une visite réussie. C'était une occasion, donc, a-t-il dit, de discuter des voies et moyens pour renforcer les partenariats stratégiques et d'explorer les opportunités qu'offre à la Mauritanie le Global Gateway et celle d'investissement des pays européens, celle qu'offre aussi aux pays de l'Union européenne l'importance et les potentialités mauritaniennes en matière de ressources naturelles. C'est ce qu'a déclaré le président de la République que je vous invite à écouter. Je tiens à réexprimer encore une fois leur Excellence, Monsieur Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, à Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, tout le plaisir que nous avons eu à les recevoir
recevoir aujourd'hui à Nouakchott, en Mauritanie. Et à leur adresser nos sincères remerciements pour cette visite conjointe qui, tout en s'inscrivant dans le cadre de nos concertations périodiques, a aussi pour nous une très grande signification. C'est ce témoignage de l'intérêt que l'Espagne et l'Union européenne accordent au partenariat stratégique qui nous unit. Nos liens d'amitié et nos relations de coopération diversifiées, saines et constructives, bâties sur le partage des valeurs communes, illustrent bien la pertinence et la solidité de ce partenariat. Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le chef du gouvernement et Madame la Présidente, et à travers eux le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, pour le soutien qu'ils n'ont cessé d'apporter à la Mauritanie en matière d'appui à la gouvernance, à la résilience socio-économique et au développement durable. Leur visite conjointe ouvrira, j'en suis persuadé, une nouvelle étape dans notre coopération, autant dans son versant bilatéral avec le Royaume d'Espagne que dans son versant multilatéral avec l'Union européenne. Cette visite a été, pour nous, l'occasion d'évoquer ensemble les questions d'intérêt commun. Nous avons ainsi examiné les voies et moyens les plus à même de renforcer notre partenariat stratégique en explorant les opportunités qu'offre à la Mauritanie le Global Gateway et celles qu'offrent pour les pays de l'Union européenne les importantes potentialités de notre pays en termes de ressources naturelles et d'opportunités d'investissement. Ces questions d'investissement ont d'ailleurs été soulevées lors de notre rencontre avec les hommes d'affaires, et ce particulièrement dans le cadre de la transition énergétique et du rôle important que la Mauritanie entend y jouer pour l'exploitation de son énorme potentiel en énergie renouvelable et son ambitieux programme de développement de l'hydrogène vert. Nous avons eu aussi à discuter des défis liés aux questions de l'immigration irrégulière et de la stabilité dans la sous-région. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, j'ai réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Comme vous le savez, la Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région, qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Souvent considérée comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes, tout comme nous accueillons plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embreux et fournissons pour les sécuriser et les stabiliser d'énormes efforts en matière de surveillance, de contrôle de frontières, de mobilisation des forces de sécurité et de renforcement des services de base. Pour ce qui est de la sécurité et de la stabilité à l'échelle internationale et dans la sous-région, nous avons rappelé notre position de principe à l'endroit de ce qui se passe à Gaza, réaffirmant l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité d'une mobilisation internationale en faveur de la solution des deux États. J'ai aussi eu à discuter avec leur Excellence de la situation critique d'insécurité et d'instabilité qui règne dans le Sahel. Nous avons ainsi convenu de poursuivre la mobilisation de tous les partenaires pour la lutte contre le terrorisme et pour le développement dans cette zone. Nous, pays du Sahel, sommes convaincus que nous ne pourrons assurer efficacement notre stabilité, notre sécurité et notre développement durable que collectivement.
Aussi, avec ou sans le G5, nous sommes, par la force de l'histoire et celle de la géographie, obligés de demeurer solidaires dans la lutte contre le terrorisme et pour l'avènement d'un développement économique durable et inclusif. Et nous savons pouvoir compter sur le Royaume d'Espagne et sur l'Union européenne pour nous appuyer dans ce combat. Globalement donc, cette visite a été fructueuse et contribuera, j'en suis sûr, au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Mauritanie, le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, dans l'intérêt de toutes les parties et au bénéfice du développement durable, de la stabilité et de la paix dans le monde, dans la sous-région et dans le continent, partout ailleurs. Je vous remercie. Une visite qui a été fructueuse, c'est celle donc du Premier ministre espagnol et de la présidente de la Commission européenne hier en action de déclaration du président de la République au cours de cette conférence de presse. Quant au chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, eh bien, lui, il a souligné l'importance qu'accorde l'Espagne aux relations entre la Mauritanie et son pays, des relations stratégiques, a-t-il dit. M. Pedro Sánchez s'exprimait au cours de cette conférence de presse en anglais. Voici l'essentiel de ce qu'il a dit avec Abdoulaye Demeba. Je tiens d'abord à remercier le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président de la Commission de l'Union européenne, von der Leyen, et moi sommes ici avec un objectif clair, à savoir solidifier la coopération avec la Mauritanie qui constitue un pays important pour l'Espagne et l'Union européenne. La Mauritanie a un rôle fondamental, comme je l'ai tantôt exprimé au président de la République en tant que modèle de démocratie et de stabilité dans l'espace sahélien, qui est une région importante pour l'Espagne et l'Union européenne. Les problèmes d'instabilité politique et les conflits et l'absence de sécurité dans le voisinage ont un impact direct sur la Mauritanie et sur tous les pays. Nous sommes témoins de l'effondrement d'États démocratiques et de la montée des attaques terroristes et la hausse considérable de réfugiés et de personnes déplacées. Ce qui, dit-il, a un impact sur la sécurité alimentaire. Je suis bien au courant que la Mauritanie subit les effets de ces situations difficiles. Nous devons œuvrer ensemble avec une stratégie compréhensive si nous voulons réussir à surmonter ces défis. La Mauritanie et mon pays, l'Espagne, ont un partenariat étroit dans différents secteurs depuis longtemps. Notre engagement s'est renforcé ces dernières années. Nous partageons plusieurs objectifs communs, notamment la lutte contre le terrorisme, assurer aussi une migration régulière et sécurisée. Nos deux pays sont aussi en train de travailler dans le domaine de l'impact du changement climatique. L'Union européenne joue aussi un rôle important dans le cadre de l'assistance humanitaire. La déclaration commune dans le cadre du partenariat et du dialogue dans le domaine de l'immigration va être fondamentale. L'Espagne s'est engagée dans différents domaines dans le cadre de sa coopération avec la Mauritanie dans différents secteurs, à savoir le renforcement de nos instruments de coopération pour le développement. C'est pourquoi on va signer un nouveau programme de développement pour la Mauritanie qui s'aligne sur les aspects de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée de la Mauritanie, la dotation de 60 millions d'euros pour des projets de développement pour les 4 années à venir. En plus, on s'engage aussi dans le cadre d'une coopération financière qui s'étend jusqu'à 50 millions d'euros. On travaille aussi avec la Banque mondiale pour identifier des projets spécifiques qui permettront de faire l'objet d'une coopération ou d'un cofinancement dans le domaine des énergies renouvelables, des infrastructures. On espère faire des progrès dans ce cadre le plus tôt possible. Nous allons aussi promouvoir la coopération entre les compagnies espagnoles et l'administration mauritanienne. L'Espagne sera en mesure d'utiliser divers leviers financiers pour des projets en Mauritanie grâce aux progrès réalisés par la Mauritanie ces dernières années, ce qui s'est reflété dans l'évolution positive de la qualification de crédit de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2023. Dans ce cadre, 200 millions d'euros seront disponibles pour la Mauritanie pour les 5 années à venir avec des études de faisabilité.
le financement de projets, l'assurance, crédit, qui sera dévolu principalement aux projets d'énergie renouvelable et d'énergie verte. Nous allons aussi doubler notre apport dans le domaine de l'assistance humanitaire. Le conflit au Mali et au Niger sont à l'origine de l'arrivée significative de réfugiés et la situation est inquiétante. On va renforcer la coopération existante dans le domaine de la migration avec la Mauritanie en renforçant le contrôle frontalier tout en explorant des voies possibles et légales de migration régulière. L'Espagne va aussi ouvrir une extension de l'Institut Cervantes à Nouakchott dans l'optique du développement de la coopération culturelle. Et ça, c'était l'essentiel de l'intervention du chef du gouvernement espagnol lors de cette conférence de presse. Quant à la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, eh bien, elle a elle aussi mis en exergue l'importance des relations stratégiques entre l'Union européenne et la Mauritanie. Et elle a souligné également la volonté de l'Union européenne de renforcer encore davantage ses relations euro-mauritaniennes. C'est un plaisir de vous revoir, Monsieur le Président, peu de temps après votre visite à Bruxelles. Et d'être ici avec vous, cher Président Sanchez, est un plaisir exceptionnel. Notre visite montre l'importance de notre partenariat avec la Mauritanie. Ce partenariat ne fait que grandir au cours des dernières années dans un contexte difficile. Je pense évidemment à l'instabilité actuelle dans le Sahel, mais aussi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences terribles sur le monde et notamment l'Afrique. Votre condamnation de cette agression vous honore et elle nous rapproche. Dans un tel contexte, il est naturel que nous voulions renforcer plus encore notre partenariat et nous faisons ça aujourd'hui. D'abord, grâce à notre stratégie d'investissement pour le monde Global Gateway. Global Gateway œuvre à la transition énergétique en Mauritanie. Vous avez un immense potentiel pour l'hydrogène vert. Nous en avons discuté à Bruxelles lors du forum Global Gateway. Nous y avons lancé un grand projet Team Europe, notamment avec l'Espagne, la France, l'Allemagne, pour développer l'ensemble de cette filière stratégique. En finançant par exemple des infrastructures, mais aussi les compétences nécessaires. Cela va créer des emplois et attirer des investissements ici en Mauritanie, parce que c'est ça l'objectif de Global Gateway, faire croître nos partenaires. Bâtir cette filière hydrogène vert demandera équipement et technologie. Il faudra les transporter vers le nord du pays, où les conditions météorologiques, vent et soleil, sont parmi les plus favorables au monde. Donc, la Commission va soutenir le développement du grand projet routier de Nouakchott à Nouadhibou. Et enfin, je veux mentionner un projet si important pour la vie des Mauritaniens, une ligne de haute tension de 1400 km de Nouakchott à Nema, avec une centrale solaire à Kifa, pour un accès stable à l'électricité et une transition énergétique accélérée. Avec la Banque européenne d'investissement, nous prévoyons de soutenir courant 2024 ce grand projet. Global Gateway accompagne également votre transition numérique, par exemple en soutenant financièrement l'ouverture prochaine d'un centre de données près d'ici, ou en participant au financement d'un second câble sous-marin à fibre optique pour plus de connectivité
et plus d'opportunités. Nous renforçons également notre partenariat dans le domaine de la sécurité. La situation dans le Sahel est très précaire et la Mauritanie joue un rôle primordial pour la stabilité dans la région. C'est pourquoi nous augmentons notre soutien pour la sécurité avec plus de 22 millions d'euros additionnels, ce qui fait 40 millions en tout cette année. Cela va notamment financer l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la frontière orientale avec le Mali. Et cela va aussi financer la formation d'officiers supérieurs au Collège de la Défense. L'insécurité et le manque d'opportunités économiques dans la région poussent beaucoup de gens à la migration. Cette migration les amène souvent en premier lieu en Mauritanie, comme vous nous l'avez dit vous-même aujourd'hui. À ce titre, votre accueil de quelques 150 000 réfugiés maliens qui fuient la violence dans leur pays vous honore. Cette migration fait tomber de nombreuses personnes dans les pièges cyniques des passeurs et met leur vie en péril. Je tiens à souligner votre engagement remarquable à sauver la vie de migrants qui prennent la route de l'Atlantique, une des plus dangereuses au monde. L'Union européenne et la Mauritanie doivent renforcer leur coopération dans ce domaine, ainsi que pour la gestion des frontières, les retours et l'assistance aux réfugiés. Mais aussi, et c'est très important, pour donner plus d'opportunités à la jeunesse. Nous avons discuté d'une déclaration et feuille de route commune que nous finaliserons au printemps, accompagnée avec une enveloppe financière, plus de 210 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, pour la gestion de la migration, pour l'aide humanitaire pour les réfugiés, mais aussi pour les investissements pour l'emploi, dans l'emploi, les compétences et l'entrepreneuriat sous Global Gateway. Alors, pour conclure, je me réjouis de voir notre partenariat évoluer et se renforcer. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, au cours de cette conférence de presse tenue hier à l'issue de cette visite européenne donc du Premier ministre espagnol et de la présidente de la Commission européenne, et les entretiens avec le président de la République a animé également la conférence de presse. Eh bien, nous allons revenir sur cette visite puisque notre invité ce soir, c'est le ministre de l'économie et du développement durable. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdeslam Mohamed Salah, vous venez de l'entendre, donc nous avons été assez longs sur cette visite. On veut de vous maintenant quels sont concrètement les résultats saillants, concrets de cette visite, très brièvement. Il s'agit d'abord d'une visite, permettez-moi de remarquer qu'elle est une visite assez exceptionnelle, parce que ce n'est pas tous les jours que le Premier ministre espagnol et aussi président en exercice de l'Union européenne et la présidente de la Commission se rendent ensemble dans un pays. Et ceci d'abord marque le grand intérêt, l'attachement même que l'Union européenne a pour le partenariat avec la Mauritanie et la reconnaissance du rôle fondamental que le pays joue sous la leadership du président de la République, M. Ahmed Cheikh Ghazouani, dans la recherche de solutions, dans la promotion de la paix dans le monde. Monsieur le ministre, on va venir sur cette question, ce sera vers la fin. Maintenant, je voudrais avoir une réponse pour la première question. Quels sont les points saillants, concrets qu'il faut retenir de cette visite? Je disais donc que c'est une reconnaissance du rôle que le président de la République joue pour la promotion de la paix dans la sous-région. C'est du rôle aussi, du rôle et du leadership que le président joue pour la stabilité de notre propre pays,
pour la promotion du développement économique et social de façon équilibrée et dans une vision qui est une vision globale, orientée aussi vers le long terme et partagée par l'Union européenne, comme les deux responsables européens l'ont amplement souligné, notamment s'agissant de la transition énergétique, le rôle que l'hydrogène vert peut jouer et la place formidable que la Mauritanie peut jouer grâce à son potentiel énorme en ressources éoliennes et solaires qui sont des ressources complémentaires et qui peuvent ouvrir la voie pour la Mauritanie pour être un des grands exportateurs d'hydrogène vert, mais aussi pour utiliser cette nouvelle source dans le long terme pour sa propre transformation économique. Les résultats eux-mêmes sont doubles. D'abord au plan politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très important que ces deux grands dirigeants soient ensemble et clairement une forte reconnaissance politique pour les pays. Au plan économique, c'est la coopération qui s'en trouve complètement relancée et même transformée avec une annonce qui porte sur plus d'un demi-milliard d'euros par les deux dirigeants. L'Union européenne, la présidente a annoncé un paquet de 200 millions d'euros qui vont soutenir l'emploi, qui vont inclure une aide budgétaire significative, qui inclut aussi l'appui à la résilience des réfugiés et des communautés hautes dans le Hawj Sharqi, qui appuie et qui aide le gouvernement à lutter contre l'immigration illégale dont notre pays, comme les autres pays, sont victimes et qui prend des ampleurs croissantes avec toute l'instabilité dans la sous-région. Le dirigeant espagnol a annoncé un paquet de 300 milliards d'euros sur les 4 prochaines années qui inclut d'abord le cadre de coopération commun. 300 milliards 300 millions d'euros. C'est ça, voilà. 300 millions d'euros et qui inclut donc le cadre de coopération commun de 60 millions d'euros qui inclut la possibilité d'aide, l'accès possible des pays à quelques 50 millions d'euros d'aide, d'assistance et 200 millions d'euros de garantie pour les entreprises espagnoles qui investiraient en Mauritanie. Ceci est quelque chose d'extrêmement important puisque nous attirer les investissements étrangers, l'investissement direct dans les pays est l'un des grands choix stratégiques pour notre pays pour accélérer le rythme d'investissement sans alourdir l'endettement du pays. Revenons maintenant sur les accords qui ont été signés très brièvement, bien entendu, puisque vous avez signé l'un de ces accords. Mais on va d'abord parler de cet accord cadre entre la Mauritanie et l'Espagne. Que prévoit-il brièvement? Bon, c'est un accord classique. Hein. Il se trouve cependant doublé cette fois. Il était traditionnellement de 30 millions d'euros. Il a été multiplié par 2 à 60 millions d'euros. Pour les 4 prochaines années, c'est l'accord de coopération. Et maintenant, l'objet de cet accord de coopération va ensuite être détaillé dans les semaines à venir. Voilà, et puis vous-même, vous avez signé un document avec l'Union européenne, Réussissons ensemble la Mauritanie. Que prévoit ce document? Ces documents sont relatifs à l'immigration, ils sont relatifs à l'accueil des réfugiés et des communautés hautes, mais aussi ils soutiennent l'emploi, la formation professionnelle. Et cet accord sur la migration clandestine, justement, concrètement, que prévoit-il? Il y a l'accord sur la migration et les réfugiés prévoit un appui aux politiques nationales de lutte contre l'immigration illégale. Ce sont à la fois des équipements pour la surveillance de nos côtes, l'assistance éventuellement pour l'accueil des immigrés clandestins et bien sûr et surtout l'assistance à nos forces de sécurité. Et comment expliquez-vous donc, vous avez entamé, c'est déjà au début de la première réponse, cet engouement, ce grand intérêt qu'accorde l'Union européenne et les pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne, le grand intérêt accordé à la Mauritanie, est-ce que c'est pour ses richesses ou est-ce que c'est pour sa position géostratégique? Comment vous expliquez ça? C'est pour beaucoup de choses à la fois. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes d'abord dans un monde extrêmement perturbé, en proie à beaucoup de turbulences, des conflits, des menaces terroristes, des problèmes aussi structurels dans beaucoup de pays africains et aussi
du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et même dans le reste des pays en développement et même dans les pays développés, comme on le voit, des déséquilibres économiques profonds qui ont été aggravés par les crises qui se sont succédées, qu'il s'agisse du Covid qui a imposé un ralentissement économique et même des récessions économiques à presque tous les pays du monde, et ensuite la guerre de l'Ukraine qui s'est traduite par une montée de l'inflation presque sans précédent, avec une montée des taux d'intérêt, une aggravation des problèmes de la dette. Et dans ce contexte de turbulence où l'on voit beaucoup de reculs et parfois des reculs démocratiques, la Mauritanie a su rester stable, bâtir une démocratie stable grâce à la politique d'ouverture, d'apaisement menée par le président de la République, grâce aussi à la politique sociale qui a donné la priorité à ne laisser personne au bord de la route et à lutter contre les inégalités dans les accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité, qui sont l'un des grandes priorités du pays pour les prochaines années. Et l'accès universel à ces services de base est une orientation fondamentale et qui va aider à stabiliser le pays sur le long terme, parce que le plus grand capital un pays a, c'est d'abord son capital social, c'est-à-dire la cohésion entre l'ensemble de ses populations et leur attachement commun à la patrie et à la nation. Et ceci ne va pas sans gros sacrifices. C'est la raison pour laquelle notre budget est passé de moins de 600 milliards d'ouguiyas en 2019 à quelques 1000 milliards aujourd'hui. Une bonne partie de ces dépenses sont des dépenses sociales, mais elles sont indispensables. Ça, c'est de la politique intérieure, mais plutôt l'intérêt qu'accorde... Mais bien sûr, bien sûr, si vous me laissez distribuer, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Cette politique intérieure, elle a des répercussions importantes sur l'international. D'abord parce que c'est elle qui explique la stabilité du pays. Elle n'est pas venue du hasard. Elle est venue par des politiques, et des politiques d'ouverture, et comme il dit, d'apaisement, des politiques sociales et des politiques macroéconomiques qui sont... Et c'est à cela que les dirigeants ont rendu un hommage. Ils l'ont exprimé eux-mêmes dans leur déclaration que vous avez publiée, en rendant hommage à la direction du président de la République, à son leadership, justement pour faire de la Mauritanie un pays stable. Et cette stabilité est essentielle elle-même pour un partenariat durable avec l'extérieur. Voilà, M. Abdeslam Mohamed Saleh, le ministre de l'économie et du développement durable qui était notre invité. Monsieur le ministre, merci pour toutes ces explications et donc bonne chance. Merci de suivre les GTF de Mauritanie, la suite du journal avec des audiences et avec une réunion. Eh bien, les audiences sont celles du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il a reçu aujourd'hui, on le voit, en audience, M. Sidi Belarbi, le khalifa général de la confrérie Tijaniya en Algérie. Et c'était l'occasion de discuter entre les deux hommes des relations de coopération entre les deux pays frères, et particulièrement dans les domaines religieux, une audience qui s'est déroulée en présence notamment du ministre des Affaires islamiques et des relations de l'enseignement originel. Voilà, la seconde audience pour le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, eh bien, c'est celle accordée au président de la Chambre des représentants du Maroc, M. Rachid Talbi Alami, actuellement en visite en Mauritanie. Et la réunion a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. C'était cette audience donc accordée par le Premier ministre au président de l'Assemblée nationale marocaine. Et toujours dans le cadre de l'activité du président de la Chambre des représentants donc marocain, eh bien, il a été également reçu par le président de l'Assemblée nationale. On doit voir les images de cette audience, de cette rencontre entre les deux parlementaires. Est-ce que les images sont là? Nous, on va voir d'abord, on reste avec l'audience accordée au président de la Chambre des représentants marocains, qui lui a été accordée par le Premier ministre. Eh bien, à l'issue de l'audience,
M. Rachid Talbi Alami a situé le cadre de sa visite et les thèmes qui ont été évoqués avec le Premier ministre. Voici la traduction de sa déclaration avec Yedali Fall. C'est une invitation de notre frère et collègue Mohamed Bamba Maguet. Nous avons entamé une visite en Mauritanie, et ce en compagnie d'une importante délégation, a d'emblée dit le président de l'Assemblée nationale marocaine. Il a précisé que cette délégation est composée de l'ensemble des sensibilités politiques du Maroc, majorité et opposition, ce qui signifie que tous veulent apporter leur pierre dans l'édifice des relations fraternelles entre nos deux pays, a dit le président de l'Assemblée nationale marocaine. Avant d'ajouter que cette visite lui a permis de rencontrer le Premier ministre, M. Mohamed Messoud Bilal, une audience qui fut l'occasion d'échanger sur les relations entre nos deux pays et les relations particulières qui unissent Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Suite à cette visite, il a été décidé de créer un forum pour renforcer les relations bilatérales et stratégiques entre nos deux pays. Ce forum se réunira annuellement dans l'un ou l'autre des deux pays et c'est en présence des ministres concernés par les questions qui seront étudiées et débattues, en plus d'hommes d'affaires des deux pays. Il a rappelé que de nombreux secteurs peuvent être développés entre les deux pays et que cela concerne entre autres l'énergie, les mines et les ressources humaines. Voilà, le président de l'Assemblée nationale marocaine, donc, à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre, et je le disais tout à l'heure, il a été également reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguet. On doit voir les images de cette audience, les voilà. Eh bien, c'était l'occasion donc pour les deux hommes de discuter des perspectives de coopération entre les deux institutions, son renforcement donc dans le domaine d'intérêt commun. Et les deux présidents, aussi bien le président de l'Assemblée nationale que son homologue marocain, ils ont co-présidé une réunion du groupe d'amitié, du groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocaine, réunion qui s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui a été marquée par les deux discours, celui du président de l'Assemblée nationale et celui du président de la Chambre des représentants du Maroc. Résumé de ces deux discours avec Abdoulaye Demeba. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguet, a déclaré que les relations mauritano-marocaines sont fortes et profondément enracinées dans l'histoire et la religion. La mission de l'équipe parlementaire marocaine, dit-il, va contribuer à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays à l'aide de la diplomatie parlementaire. Il a aussi affirmé que le groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocaine est l'incarnation. Il a aussi affirmé que le groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocain est l'incarnation de la volonté politique des deux pays sous l'égide du président de la République, son Excellence Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, et de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Royaume du Maroc. Quant au président du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami, il a exprimé sa joie et ses remerciements suite à l'invitation qui lui a été adressée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguet. Il a loué les relations bilatérales et historiques avec les valeurs communes partagées utilisant la même langue, une culture et des traditions communes. Les deux pays, dit-il, constituent un seul et même peuple. Le président du Parlement marocain a par ailleurs précisé que le forum annuel entre les deux chambres va déterminer la coopération économique et sa mise en œuvre entre les deux pays. Voilà, et c'est sur ces déclarations, donc à l'occasion de cette réunion, de cette séance de travail au niveau de la délégation marocaine et de la délégation mauritanienne à l'Assemblée nationale, que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel, là où le président de la République a reçu le ministre algérien des Affaires étrangères qui lui a transmis un message du président algérien. Ça, c'était aujourd'hui. Ici, c'est toujours au palais présidentiel et c'était hier la conférence de presse donc animée par le président de la République, le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission
européenne, l'occasion pour le président de qualifier cette visite d'hier de fructueuse. Et ici, nous sommes à la primature où le Premier ministre a reçu aujourd'hui le président du Parlement marocain, actuellement en visite dans notre pays. Et puis je vous rappelle que vous pouvez suivre, certes avec retard, l'émission Liqa Meftou, autrement dit rencontre ouverte. Et le débat où il est invité aujourd'hui de cette émission, c'est le ministre de l'Équipement et des Transports, débat dirigé par Mokhtar Ould Mohamed Ali. Eh bien, le JTF reviendra demain et ce sera en ma compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous donc demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.